Et salut. Bon bah là j'arrive au centre Oscar Lambret. J'ai rendez-vous avec l'équipe qui s'occupe du projet Kilomètre Mort qui est interne. C'est la deuxième fois que je vais les rencontrer. Donc la première fois j'ai pas filmé puisque c'était le jour où je leur présentais le projet. Donc je savais pas encore si ça allait être validé ou pas. Mais cette fois c'est bon. Et du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de l'organisation à venir, de tout ce qu'on va mettre en place ensemble, de tout ce que je vais faire moi, du mois de septembre. Je suis essoufflée parce que je marche vite. Et je vais essayer de vous filmer un maximum de choses. On y va? Alors, je suis sortie. Donc j'ai filmé très rapidement notre réunion. Donc j'étais avec l'équipe qui s'occupe vraiment du projet associatif, qui est en interne à Oscar Lambret. Et ils m'ont aussi présenté Frédéric, qui est l'éducateur spécialisé qui s'occupe des enfants dans le service du coup de pédiatrie, et qui m'a fait visiter un petit peu les locaux. Donc je l'ai pas filmé puisqu'il faut des autorisations, etc. Donc c'était justement pour voir tout ça qu'on allait visiter, pour aussi m'expliquer l'objectif du projet de ce septembre 2018, puisque l'année dernière ça a permis de récolter un peu de... Oh, je suis essoufflée. Donc ça a permis de récolter des dons pour faire avancer les travaux, puisqu'ils sont en train de déménager pour agrandir, offrir plus d'espace aux enfants, un meilleur accueil, plus de matériel, etc. Et du coup cette année, Septembre en Or va servir plutôt pour le matériel, pour l'aménagement, leur offrir les bons meubles, leur offrir le bon espace et plus de confort. Donc c'est tout ça qu'on m'a expliqué aujourd'hui. Donc pour moi c'était cool de mieux comprendre l'objectif, de mieux savoir pourquoi je vais rouler pendant un mois. Et voilà, donc on a fait le point, on s'est mis d'accord sur un peu tout ce qui va arriver. Je vous raconterai au fur et à mesure, sûrement dans cette vidéo et la prochaine. Mais pour le moment, je vais affronter l'autoroute parce que je suis pas venue en vélo. J'aurais bien aimé, mais trop compliqué. Donc à plus. Bon, alors il s'est passé 5 ou 6 jours depuis que j'ai arrêté de filmer, puisque nous sommes samedi. Et en fait, je suis à mon bureau, j'ai travaillé. Et ce que je fais depuis que j'ai ce bureau, qui est très récent, c'est de venir à vélo quasiment tout le temps. Sauf si je dois transporter des choses très lourdes ou que le temps est exécrable. Mais quand il est moyen, comme aujourd'hui avec la menace de pluie, j'y vais quand même. Pour moi, c'est l'occasion de m'entraîner un tout petit peu, du moins de me forcer à rouler, quel que soit le temps. Et aussi à rouler tous les jours, même si c'est que 10 km, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, mon aller-retour. Je vais pas faire plus de sport puisque j'ai trop travaillé. Mais pour moi, c'est une sorte de mini-entraînement en plus du reste. Et je suis très contente puisque je viens de me commander ma montre de sport que je voulais depuis très longtemps, qui va me permettre de faire un meilleur suivi de mes performances, en tout cas de mon entraînement, me motiver aussi. C'est mon cadeau d'anniversaire, donc il fallait que je me le commande. Et en fait, là, il reste 2 jours avant de partir à Amsterdam, puisque je refais le trajet. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, si tout se passe bien, vous avez déjà vu le voyage à Amsterdam. Mais en tout cas, au moment où je filme, je suis dans les derniers préparatifs. La météo est bonne, les vents sont du moins dans le bon sens, ce qui est déjà pas mal dans la région. Et le temps d'un point de vue planning aussi, puisque la semaine prochaine je peux y aller. Donc dernière ligne droite. Et là je vais rentrer avec Arturo. Ouais, faut pas le dire, mais c'est pas Ernesto, parce que lui c'est un autre vélo que mon papa a retapé et qu'on est en train de dérouiller. Donc moi je l'utilise un peu pour le dérouiller, et il servira aux personnes qui veulent venir avec nous à vélo. Mais vous le dites pas, Ernesto, il croit que je bosse pas, enfin que je roule pas. Chut. Alors. Oh. Nous sommes dimanche, je crois, oui c'est ça. Donc je suis censée partir dans 2 jours à Amsterdam. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a un soleil de fou. Donc j'allais prendre les billets, parce qu'on y va en bus. Et là, dernière vérification,
Et je réalise en fait qu'il pleut la semaine prochaine. Mais vraiment, ils annoncent des averses à La Haye. Et La Haye sous la pluie, je l'ai déjà fait. Je suis pas hyper motivée. Du coup, on repousse. Sauf que j'ai des contraintes de planning pour le travail. La semaine d'après, c'est un petit peu compliqué pour moi de partir. Et après, en fait, c'est mon papa qui s'en va en vacances. Du coup, on sait pas quand est-ce qu'on part et je suis un petit peu dégoûtée. Toujours pas sur le vélo. La météo est toujours aussi compliquée. En fait, on n'arrive pas à avoir 4 jours. Oh, une voiture. Donc, on n'arrive pas à avoir 4 jours sans orage. Et du coup, j'ai décidé de reporter ce projet à juillet ou août parce que j'ai des missions de travail qui sont arrivées, qui sont incroyables. J'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler, mais ça va arriver dans longtemps. Je sais, c'est chiant quand on vous dit ça, mais on peut pas vous donner les infos tant que les contrats sont pas signés, tant que les dates sont pas confirmées. Enfin, c'est un peu chiant quoi. Mais toujours est-il que du coup j'ai du boulot et je vais rester en France. En fait, je vais aller à Paris. Du coup, on va faire que des petites sessions de vélo. Je suis un petit peu déçue quand même, mais vous inquiétez pas, hein, je vais vous emmener en voyage à vélo. Je vous l'ai promis, je vais le faire. Et en attendant, je promets midi. Elle est contente. Après, fais pas des gros écarts. Hein. Parfois, ça m'arrive de faire des petits écarts, genre manger des graines, mais sinon ça va. Pas de produits industrialisés, pas de produits sucrés, jamais de pâtisserie. Tout raisonnable. Je suis à Dixmude en Belgique et on s'en va vers Newport qui est la côte belge, qui est la jolie côte, très à la mode. Et en fait on découvre qu'ils vont créer une piste cyclable sur la seule zone où il n'y en avait pas jusque là. Après c'était une route où il y avait peu de voitures, donc pas désagréable, mais qui est hyper plaisant en Belgique, c'est quand même, ils aiment les vélos. Donc on part pour 50 ou 80 km. Ça dépend de notre destination finale, on verra. Et je vous avais dit que j'avais pris Mario. On vient d'arriver à la mer. Il faut quand même que je vous montre l'art belge. C'est le drame. On n'a pas mes sandwichs. Je suis privée de nourriture. On rigole un peu parce que là où on s'est arrêté, on vient de voir qu'il y a un panneau à terre. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est écrit danger explosion. J'ai trouvé une mer pour moi. Il n'y a pas d'humain. Donc c'était notre pont, mais il n'existe plus, ils l'ont démonté. Donc on doit prendre un autre chemin. Et là en fait, je sais pas si vous voyez, mais le temps est gris, il y a un orage qui nous suit, donc on doit faire la course avec l'orage. Allez, à plus! Mon Dieu, nous sommes le lendemain et je viens de réaliser un truc de fou. Dans moins de 100 jours, je pars. Parce que j'ai le compteur sur le blog et il est écrit que je pars dans 95 jours, à 18h14 minutes et 59 secondes. Je panique. Oh, je crois que j'ai pas conclu la journée d'hier. Du coup, si c'est pas le cas, j'ai fait 65 km sous le soleil. Il faisait très très chaud. Et je suis rentrée et du coup,
je pourrais vraiment pas partir, hein. Là, je regarde mon travail, je regarde la météo, c'est un peu compliqué. Je suis un peu agacée parce qu'il fait très beau et que ça tombe, on aurait pu le faire. Mais j'aime à penser qu'il fait pas beau là où j'aurais dû être très exactement. J'essaie de me convaincre. Et du coup, en attendant, je continue à... Ouh, ça bouge. Donc en attendant, je continue à venir au travail à vélo, hein, parce qu'il le faut. Et du coup, j'essaie aussi de varier un maximum les sports. Du coup, le lundi, c'est fitness. J'y vais surtout pour les abdos, parce que c'est pas quelque chose que je fais sinon. Et les abdos, c'est très important pour avoir un bon maintien du dos. Moi, j'ai le dos fragile. Et du coup, clairement, si je veux pouvoir voyager dans des conditions un peu plus rustiques, c'est-à-dire sac à dos ou dormir sur un micro-matelas de 2 cm d'épaisseur, faire du camping sauvage, etc. Il faut que j'ai un dos en forme, et pour le vélo, avoir un dos en forme, c'est aussi indispensable puisque la position n'est pas forcément la meilleure. Donc c'est important. Et ensuite, le mercredi aussi, j'ai mes cours toujours de l'Indiop. Donc le l'Indiop, c'est de la danse, c'est du swing. Et ça faisait des années que j'avais envie d'en faire et je trouvais pas de partenaire pour m'inscrire à des cours en groupe. Et en fait, maintenant je prends des cours particuliers. Et du coup, pour le moment, je prends que des cours, mais à terme, ça me permettra d'aller danser en social, donc pendant les balles, etc. Puisque tout le monde danse avec tout le monde, c'est plus vraiment problématique d'être seule et désespérée sans partenaire. Non, bon, ça va, en fait, je m'en fous. Mais du coup, voilà, ça me permet en plus du vélo tous les jours, de la natation dès que je peux, de varier un peu les sports, parce qu'il faut. Alors, je vais à mon cours de danse. Ça fait 2 mois que je n'y suis pas allée et ça va être galère, j'ai tout oublié, mais ça va aller. Et si je peux, je vous filme un peu, mais c'est pas sûr que je puisse. Bon, alors, j'ai pas fait de conclusion au vlog, j'avoue. En fait, là, je vous ai montré un peu tout ce que j'ai pensé à filmer au mois de mai, donc entre mon retour du Vietnam et la fin du mois de mai. L'idée, ça serait vraiment de vous faire un vlog par mois sur les coulisses de la préparation du projet Tour de France, donc que ça soit sur le côté un peu entraînement sportif, mais aussi toute l'organisation du voyage, le travail avec l'association. C'est vrai qu'en mai, ça a été assez léger parce que moi, c'était mon retour, c'était un peu la reprise, mais là, il va commencer à se passer beaucoup de choses. Donc, en attendant le prochain épisode, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous. Et puis si vous voulez suivre tout ça en direct, je partage au quotidien sur Instagram et Facebook. Et puis voilà. Mais vous pouvez quand même me suivre sur Couture Débutant, hein. Vous avez le droit. Je suis partout et je mets pas la même chose. À bientôt!